Bienvenue sur la chaîne Commentaires et Dissertation. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exemple de sujet de dissertation. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos, mets celle-ci en pause et va voir la première qui porte sur l'analyse du sujet et la deuxième qui traite de la problématique et du plan. Aujourd'hui, nous nous proposons de travailler sur la recherche des idées. Mais avant de commencer, comme toujours, abonne-toi si ce n'est déjà fait, n'hésite pas à partager cette vidéo si elle peut aider quelqu'un autour de toi et poste tes commentaires ou questions en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant toute chose, comme tu dois le faire sans cesse pendant la première heure de travail, relisons le sujet complet. Dans l'art romantique, Théophile Gautier, 1869, Baudelaire écrit « C'est un des privilèges prodigieux de l'art que l'horrible, artistement exprimé, devienne beauté. » Ce propos rend-il compte de votre lecture des Fleurs du Mal? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur les Fleurs du Mal, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé, et sur votre culture personnelle. D'abord, il faut essayer de bien utiliser les informations portées par le sujet. D'abord, le parcours dans lequel s'inscrit la réflexion, ici en bleu. Il questionne sur le pouvoir de la poésie qui, à l'image de l'alchimiste, pourrait transformer la boue en or, la laideur en beauté, etc. Nous l'avons constaté lors de la précédente étape du travail sur le sujet de dissertation, le plan dialectique est ici particulièrement pratique pour aborder, dans le premier axe, la thèse, c'est-à-dire, la transformation de la laideur en beauté. Ensuite, dans la deuxième partie, il s'agira pour nous de nuancer et de constater que parfois, la poésie de Baudelaire prend directement appui sur la beauté. Enfin, dans le dernier axe, il va s'agir de dépasser cette seule question d'une poésie qui reposerait sur un basculement entre beauté et laideur. En effet, il va s'agir pour nous de montrer que la poésie de Baudelaire ne peut être réduite à cette opération d'alchimie poétique. Il conviendra de définir les contours de la singularité de la poésie baudelairienne et de sa modernité. Étant donné que l'on recherche des arguments pour le premier axe, il faut nous appuyer sur des arguments assez visibles, accessibles à la lecture. Or, on peut remarquer facilement que Baudelaire s'intéresse à des gens simples, parfois méprisés. Il va même jusqu'à en montrer la beauté. On peut notamment penser au poème « À une mendiante rousse ». En effet, dans le dernier vers, il surprend par l'opposition avec tous les mots à la rime. Arrêtons-nous une petite seconde sur la méthode d'argumentation. Comme tu peux le constater à l'écran, nous avons matérialisé les 3 temps nécessaires à une argumentation solide. En bleu, l'idée que tu vas développer dans ta sous-partie, en vert, l'argument sur lequel tu vas t'appuyer et en rouge un exemple pour rendre ton argumentation solide et indiscutable. Or, Baudelaire ne s'attache pas seulement à montrer la laideur extérieure. Ainsi, dans un second temps, nous pouvons constater que Baudelaire s'efforce de peindre avec force tous les travers humains. D'ailleurs, il se livre à cet exercice dès l'avis au lecteur. Ainsi, l'énumération des péchés humains utilisée dans le premier quatrain est très significative de cette laideur extérieure, avec le corps, et l'intérieur, avec les esprits. D'ailleurs, la comparaison péjorative finale, qui repose sur une image de l'auto-alimentation, repose sur l'image de la laideur sociale de la mendicité. Enfin, troisièmement, le poète ne se montre pas plus complaisant envers lui-même qu'envers les autres. Il se représente en mettant en exergue ses propres faiblesses. Ainsi, dans le poème « L'Albatros », effectivement, le poète montre, dans cet apologue, que les qualités singulières du poète apparaissent comme un problème dans la société. Là encore, une brève remarque méthodologique, l'exercice de la dissertation au bac de français est un exercice littéraire, il faut donc que tu t'appuies sur des arguments, et donc du vocabulaire littéraire. Nous espérons que cette deuxième vidéo a pu être utile pour comprendre comment réfléchir pour élaborer le plan. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons plus précisément la recherche des idées. Autrement dit, nous nous focaliserons sur l'argumentation dans la dissertation, à savoir, les idées, les arguments et les exemples. Nous répondrons aussi aux questions posées sur le nombre d'arguments nécessaires notamment. Si cette vidéo t'a aidé, merci de mettre un commentaire ou un pouce vers le haut, ça nous encourage. Nous te laissons avec une nouvelle vidéo.